Les chèvres des montagnes, ces bêtes-là crachent sur les lois de la gravité malgré leurs sabots. L'ascension d'une montagne peut être excitante, mais lorsqu'il s'agit de chèvres des montagnes, ces bêtes-là font passer l'escalade à un autre niveau. Les chèvres des montagnes défient les lois de la gravité malgré leurs sabots. Elles se pavanent sur les parois rocheuses les plus abruptes, comme s'il s'agissait d'un terrain plat. Comment font-elles ? Qu'est-ce qui confère à la chèvre des montagnes des compétences d'alpinisme à ce point supérieures ? Découvrez le monde étonnant des chèvres des montagnes. Extraordinary skill. With the finesse of a tightrope walker, they scale up the precarious branches. It's a Darwinian talent. Les chèvres des montagnes sont le plus grand mammifère alpin du monde. Oreamnos americanus, souvent appelée chèvre des montagnes ou chèvre des rocheuses, est une espèce unique qui diffère des autres chèvres. Étant donné leur capacité à marcher sur des terrains vallonnés, déchiquetés et rocailleux, il ne serait pas incorrect de les qualifier de chèvres randonneuses. On trouve des chèvres des montagnes dans le monde entier, généralement sur la glace et les falaises. Il existe plusieurs espèces de chèvres des montagnes, comme la chèvre des montagnes rocheuses, le bouquetin des Alpes, le bouquetin de Nubie et la chèvre araignée. La chèvre des montagnes commune est blanche comme neige, mais on en trouve aussi de couleur grise. Elles ressemblent à de petites chèvres domestiques, mais elles sont sauvages et plus agressives. Les chèvres des montagnes sont les plus grands mammifères alpins du monde. Elles atteignent environ 105 cm et pèsent jusqu'à 80 kg. Leur longue laine touffue leur permet de s'adapter au froid et à l'altitude, et même de résister aux rudes hivers alpins, dont les températures peuvent descendre jusqu'à moins 45 degrés Celsius. Pourquoi les chèvres des montagnes défient la gravité ? Les chèvres des montagnes ne sont pas folles. Les falaises sur lesquelles elles passent la majeure partie de leur vie leur offrent divers avantages, notamment une protection contre les prédateurs terrestres, la possibilité de se nourrir et l'accès aux minéraux. Les vents violents qui déneigent ces falaises exposent également les herbes résistantes que les chèvres alpines consomment, ainsi que les sels minéraux qu'elles aiment lécher. Elles ont peut-être l'air drôles en faisant de l'équilibre, mais elles ont toutes des adaptations uniques qui leur permettent de traverser facilement leur environnement montagneux escarpé. Leurs sabots, contrairement à ceux des chevaux, sont fendus, ce qui leur permet de disperser leur poids et de s'agripper au sol. Ils sont solides, avec des bords rugueux et un milieu plus mou, ce qui leur permet de s'agripper à de minuscules interstices ou à un sol irrégulier et rocheux. Certaines chèvres ont même des coussinets rugueux et inégaux entre leurs sabots, qui les aident à rester en place sur les falaises. La partie extérieure est suffisamment dure pour se glisser dans les petits coins et recoins. La forme générale et le centre souple leur permettent de s'agripper au boss de la roche et de rester en place. Le bouquetin des Alpes, le grimpeur des barrages. Découvrez l'une des meilleures espèces de chèvres des montagnes, le bouquetin des Alpes. Il s'agit de grandes chèvres des montagnes qui vivent sur les terrains rocheux et escarpés des Alpes européennes, loin des prédateurs. Elles vivent à des altitudes allant de 2000 à 4600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais elles n'y vivent pas tout le temps, car il n'y a pas de nourriture là-haut. En été, on peut trouver le bouquetin au milieu des conifères et des prairies, où il y a suffisamment d'herbes pour se nourrir. Le bouquetin des Alpes, comme de nombreux herbivores, manque de sel et d'autres éléments nécessaires qu'il ne peut obtenir de l'herbe. C'est pourquoi il grimpe sur des surfaces rocheuses pour chercher du sel naturel à lécher. Les murs des barrages en béton constituent une précieuse réserve de sel et de minéraux, contenant un minéral calcium-aluminium appelé étringite, libéré lors du processus de durcissement. Mais seul le grimpeur de barrage, le bouquetin des Alpes, peut exploiter cette source car il est un superbe grimpeur. Le bouquetin escalade la paroi verticale abrupte du barrage, utilisant de petites pierres saillantes comme prises pour pouvoir lécher l'étringite à la surface du barrage. Grâce à leurs sabots sensibles et fendus qui peuvent saisir n'importe quelle surface comme une pince, les bouquetins peuvent atteindre de grandes hauteurs. Le barrage de Cingino, dans le nord de l'Italie, est l'un des endroits où l'on peut observer les acrobaties du bouquetin des Alpes qui défie la gravité. Les bouquetins de Nubie apprennent à grimper dès leur plus jeune âge. Le bouquetin de Nubie est un animal qui n'a pas peur des hauteurs et qui apprend à grimper en montagne dès son plus jeune âge. Regardez ce clip vidéo dans lequel un bébé bouquetin négocie une falaise abrupte tout en échappant à un renard. Le bouquetin de Nubie peut grimper là où aucune autre chèvre ne peut aller.
On peut également le voir grimper aux arbres. On trouve généralement le bouquetin dans le désert de Judée et les hauts plateaux du Negev, où environ 150 à 200 individus survivent dans les montagnes d'Eliat. Et une centaine vivent sur les hauteurs du Golan. Pour survivre, le bouquetin de Nubie descend des falaises extrêmement abruptes, jusqu'aux gorges situées en contrebas, et c'est là que même les petits d'une semaine apprennent à imiter les adultes. Ce clip montre que même les tout-petits peuvent s'agripper à la surface des falaises avec facilité, et que les prédateurs comme ce renard n'ont pas vraiment de chance contre un bouquetin de Nubie. Pourquoi les chèvres marocaines grimpent-elles aux arbres ? Alors que la plupart des chèvres peuvent être vues en train d'escalader les falaises et les barrages, les chèvres du Maroc grimpent aux arbres, et pas n'importe lesquels. Elles adorent grimper à l'arganier en particulier, et pour quelle raison ? Eh bien, elles adorent se délecter de ce fruit qui ressemble à un haricot brun, et elles bravent les épines de l'arbre juste pour l'atteindre. En fait, c'est leur amour du fruit qui persuade les chèvres aux sabots crochus de grimper. Si elles ont mangé tous les fruits de la saison, elles sautent dans les branches et dévorent tout ce qui s'y trouve. L'huile d'argan est de plus en plus populaire dans les produits de soins pour la peau et les cheveux. Mais si vous et moi devons l'acheter en bouteille, les communautés berbères indigènes de la région procèdent différemment, et c'est là que les chèvres entrent en jeu. Les chèvres mangent les fruits de l'arganier, le noyau et le reste. Le noyau, qui ressemble à une amande, passe ensuite dans le système digestif de la chèvre et finit par se retrouver dans les excréments de la chèvre que les femmes berbères vont ensuite ramasser. Pour obtenir l'huile qu'il contient, elles brisent la coquille à l'aide d'une pierre et broient les graines à l'intérieur. L'huile qui en résulte est utilisée pour la cuisine et comme traitement de la peau. C'est cool, non ? Les chèvres ne sont pas les seules à être de talentueuses grimpeuses. Nous avons parlé des chèvres des montagnes et de leur incroyable capacité à grimper. Et bien que cela soit assez incroyable, il n'y a pas que les chèvres qui peuvent grimper. Il y a aussi leurs prédateurs, comme le lion de montagne. Le lion de montagne, également connu sous le nom de cougar ou puma, est une espèce de félin géant originaire des Amériques. Les lions de montagne sont des grands félins de couleur fauve. À l'exception du ventre et de la poitrine gris blanchâtre, leur corps est principalement recouvert d'une fourrure beige fauve. Des marques noires ornent le bout de la queue, les oreilles et la zone autour du museau. La taille typique des lions de montagne varie considérablement en fonction de la situation géographique, les plus petits étant plus proches de l'équateur et les plus grands plus proches des pôles. Les mâles pèsent généralement entre 52 et 100 kg. Comme les chèvres des montagnes, les pumas sont d'incroyables grimpeurs et adorent s'attaquer aux chèvres, bien que la chèvre des montagnes ne se laisse pas faire. Un puma contre une chèvre. Regardez cette altercation entre un lion de montagne et une chèvre. Sur Terre, une chèvre serait une proie facile pour un animal aussi gros qu'un puma. Mais lorsque le terrain de combat change et qu'il s'agit d'une falaise, la chèvre devient plus qu'habile à esquiver le dangereux prédateur. Regardez comment les deux animaux négocient la paroi abrupte de la falaise. La chèvre ne montre aucun signe de panique ou de peur et esquive le puma à chaque fois. Il n'y a pas d'émotion ici, juste de la concentration et de l'instinct. Les deux animaux font ce qu'ils font de mieux face à la mort. Un seul faux pas et l'un ou l'autre est fichu, mais les deux sont de fantastiques grimpeurs. Finalement, le puma abandonne et s'éloigne. Le léopard des neiges. L'un des animaux les plus majestueux de la planète, le léopard des neiges ou panthère des neiges, est roi dans son habitat naturel, l'Himalaya. Grâce à sa musculature, le léopard des neiges peut facilement franchir des pentes très raides. Il a aussi d'excellentes capacités de saut, ses pattes arrière lui permettant de faire des bonds de 6 fois la longueur de son corps. Une longue queue contribue à son agilité, lui donne de l'équilibre et le protège du froid lorsqu'il se repose. Pendant des siècles, ce magnifique félin a régné en maître sur les hauts plateaux où la nourriture était abondante. Moutons bleus, argalets, bouquetins, marmottes, pikas et lièvres, il y avait beaucoup à manger. Le léopard des neiges vit dans les régions alpines de 12 pays asiatiques. L'Afghanistan, Bhoutan, Chine, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, Russie et Tadjikistan. L'ensemble de la chaîne s'étend sur près de 2 millions de kilomètres carrés, la Chine représentant 60% de l'habitat. Regardez cette vidéo montrant comment un léopard des neiges fait de son mieux pour chasser sa proie favorite, une chèvre des montagnes. Le léopard des neiges n'hésite pas à bondir même sur des falaises abruptes,
tombant souvent au sol tout en tenant sa proie. Ours noir. Les professionnels de l'escalade qui regardent cette vidéo vont baisser la tête de honte devant les prouesses de cet ours noir femelle en voie de disparition qui négocie la paroi du canyon de Santa Elena. Les ours noirs sont d'excellents grimpeurs et ne se contentent pas d'escalader les falaises, ils escaladent aussi souvent les arbres. Leurs griffes leur donnent une grande adhérence et les branches offrent aux jeunes une sécurité contre les prédateurs. L'ours noir est le plus commun et le plus petit des ours d'Amérique du Nord. Malgré son nom, son pelage peut être noir, brun, cannelle, bleu-noir, bleu-gris ou même blanc. Ce sont d'habiles grimpeurs ainsi que de bons nageurs et coureurs, capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Les ours ont souvent été vus en train de grimper au sommet des arbres, et oui, ils chassent aussi les chèvres. Mais rien ne peut s'approcher de la chèvre des montagnes, et même cet ours qui fait de son mieux pour s'approcher de cette chèvre des montagnes décide finalement que l'effort n'en vaut pas la peine, et s'éloigne. Rien à dire, les chèvres des montagnes défient la gravité comme nul autre, ce sont des pros. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre fidélité les amis, et en attendant une nouvelle vidéo demain, prenez bien soin de vous.